Alors, revenons sur le débat sur la gauche et la droite et sur le centre. En vérité, on a eu une discussion à ce sujet dans le dernier Café Philo, McDo, mais ce n'était pas encore assez clair. Alors, je reviens là-dessus. Quelque part, la puissance la plus dynamique, c'est le centre. Parce que le centre, il englobe. La vocation à englober. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ai parlé récemment du fait que le pouvoir s'articulait autour d'un centre, s'organisait autour d'un centre. Et que les autres facteurs gravitaient autour de ce centre. Donc en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, il y a autour de ce centre différents éléments qui gravitent. Le populisme de gauche, qui est, comment dirais-je, axé sur la société, sur les besoins du peuple de base, qui est une conception du peuple au sens que le peuple, c'est les gens d'en bas. Et puis un populisme de droite, qui lui est nationaliste, qui considère que le peuple, c'est l'ensemble de la société, l'ensemble du monde, aussi bien les élites que le prolétariat. Donc déjà deux conceptions du peuple différentes, qui, toutes les deux, sont limitées dans leur champ de conscience, et qui sont donc dans ce que j'appelle la négantropie, c'est-à-dire dans une volonté de circonscrire les choses. Alors que le centre, lui, il est dans l'expansion. Alors en termes astrologiques, ça signifie qu'on a d'un côté Saturne qui a un cycle de 30 ans, et on a, qui est un peu le père en quelque sorte, même sur le plan mythologique, et puis il a différents fils qui, eux, chacun ont leur petit territoire, un peu comme Charlemagne quand il est mort, et ça a débouché sur une tripartition de son empire. La France, la Germanie, et puis entre les deux, la Lotharingie. Et finalement, oui, le centre, c'est l'essentiel. D'ailleurs, l'expression en même temps n'est pas mauvaise. Macron mène pas une politique de droite, il n'est pas nationaliste, il ne mène pas une politique de gauche parce qu'il ne pense pas qu'il faut tout soumettre aux, aux besoins basiques de la société. Donc, il n'est pas démocrate au sens strict que j'ai défini, à savoir l'idée que c'est le peuple d'en bas qui doit prendre le pouvoir. Il est donc au centre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable idéologie du centre, et que mon projet, justement, c'est d'en constituer une de ces idéologies. Donc, le centre, il faut le prendre au sens réellement de ce qui est central, pas une espèce de marée comme ça, non. Quelque chose qui est central et qui dépasse le nationalisme et qui dépasse également les clivages sociaux et qui les intègre en fait. Donc, la droite et la gauche existent, mais finalement, la dynamique principale, c'est le centre. Ça devrait être le centre. Alors, on pourrait se demander pourquoi ça n'a pas été. C'est très discutable, parce que finalement, par exemple, le gaullisme, quelque part, c'est le centre, quelque part, ça a été le centre. Il faut, ce qui fait que le centre parfois n'existe pas, autant qu'il devrait le faire, c'est simplement parce qu'il n'y a pas des gens à la hauteur de ce projet. Il y a des gens qui n'ont pas la dimension nécessaire pour être des hommes du centre. Il y a un problème de personnel. Être au centre, ça n'est pas une partie de plaisir. Un homme d'État au centre, c'est quelqu'un qui a une capacité d'englober, d'intégrer, de synthétiser extraordinaire. Et donc quand ce centre n'est pas capable, eh bien à ce moment-là, ce sont les extrêmes, c'est-à-dire les deux populismes dont j'ai parlé, qui reviennent. Et de toute façon, les choses comme elles sont, je l'ai déjà dit plusieurs fois, tous les processus sont cycliques. Autrement dit,
D'abord, les élections constituent un calendrier totalement aléatoire et créent des réalités totalement aléatoires, parce que tout simplement ça ne correspond pas à une cyclicité scientifique, si on peut dire. Et donc, pour toutes sortes de raisons, il y a eu il y a eu des insuffisances du centre, mais cela dit, tout de même, l'Union européenne, c'est une construction centrale, une construction qui est le fait du centre, c'est-à-dire de la capacité de dépasser les différends, de dépasser les clivages, dans tous les sens du terme d'ailleurs, dépasser même les frontières. Donc nous avons avec Emmanuel Macron un homme qui probablement est un centriste de bonne aloi, un bon cru. La question, c'est qu'effectivement, il y a des périodes où le centre peut s'imposer qui ne correspondent pas forcément aux périodes électorales. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance au référendum, qui est quelque chose de beaucoup plus sérieux que les élections, puisque le référendum, il y a une question, on peut être A ou B, alors que les élections, comme on a vu pour les européennes, ça se perd dans toute une myriade de petites structures. Et après on dit, ah celui-là il a gagné. Non, il n'a pas gagné, puisque dans un référendum, il n'y a que deux possibilités. Et donc les élections européennes n'ont pas pu être un référendum. De toute façon, il faut dire les choses comme elles sont. Ça ne pouvait pas se faire, ça ne pouvait pas être un référendum. On a confondu les deux de manière assez bizarre. Et alors Macron voulait que ce fût un référendum, mais à ce moment-là, il aurait fallu refuser que les partis politiques présentent chacun leur liste. Et ça n'a pas été le cas. Donc on s'est redevenu une sorte de sondage d'opinion qui n'a pas beaucoup de signification. Voilà, donc voilà, nous devons être gouvernés au centre. L'Europe est une structure, une création du centre. Et quelque part, la France, le centre pour moi, c'est aussi l'impérialité, c'est la capacité c'est l'empire. Hein, et la France a une stature qui lui permet d'être au centre, de mener une politique de centre, d'être au centre de l'Europe, par toutes sortes de raisons. Et l'Europe et la France n'est pas limitée à l'Europe d'aucune façon. Elle a vocation aussi à jouer un rôle en Méditerranée et également en Afrique. Ouais, je reviendrai là-dessus, j'en ai déjà parlé longuement.